Bonjour à tous. Bon, on va repasser sur le logiciel. Alors en fait, on est passé sur l'ancienne version parce que celle que vous avez vue dans la première vidéo, c'était la dernière. Et du coup, en fait, il y a la présentation qui est moins bien, on va dire. Du coup, avec mon pote, on a téléchargé la version juste avant et on va reprendre les trucs au début. Donc, quand on l'ouvre, du coup, vous allez certainement faire un nouveau projet. Moi, du coup, il y a le mien qui est déjà là. Donc, j'ouvre le dernier projet. Après, ça sera toujours pareil. Il y aura toujours les Celsius à modifier. Et puis, c'est tout d'ailleurs, je crois. Alors, donc, non connecté. Parce que, bien sûr, il n'est pas connecté à la voiture. Donc, du coup, comme il disait dans la première vidéo, on a plus de détails ici. Paramètres d'injection, paramètres d'allumage. C'est mieux détaillé, alors que dans la dernière version que j'avais, c'était pas détaillé. Donc, c'est moins clair, je pense, moins intuitif. Du coup, paramètres moteur. Hop, tac. Donc, on commence là-dedans. Carburant requis. Là, il faut y mettre la cylindrée exacte du moteur, le nombre de cylindres, débit d'un injecteur. Tout ça, c'est à rechercher et à rentrer. 14,7, valeur référence. Ça, c'est nickel. Après, algorithme de contrôle papillon régime. Bon, ça, c'est selon sur quoi vous allez vous baser. Donc, sur le pourcentage d'ouverture papillon et le régime. En général, c'est ce que l'on prend. Après, ça dépend aussi si c'est un moteur atmosphérique ou turbo. Enfin bref, nous on va partir sur le papillon régime. Donc injection par cycle 2, ça on n'avait pas touché. Alternatif 4 temps, nombre de cylindres 6, nombre d'injecteurs 6, tout ça on n'a pas touché. Cylindrée, et ça c'est assez à remettre. Après type d'injection, gestion standard, ça non plus on n'a pas touché. Hop, pour l'instant on laisse ça comme ça, c'est pas mal. Donc fermé. Ensuite on a été dans paramètres généraux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Correction barométrique, ça c'est des options qu'on peut installer seulement quand on a les capteurs. Ici, il faut qu'on fasse des recherches parce que on a du mal à comprendre le terme lissage du signal. Je sais pas si c'est un pourcentage que l'on permet au calculateur de corriger notre carto selon par exemple le signal lambda. Alors non, pas du tout. J'interromps rapidement la vidéo parce qu'en fait, au moment où je fais le montage, et ben justement on sait ce que ça veut dire et à quoi sert le lissage. De toute façon, on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer la différence. Donc, exemple de lissage avec la sonde lambda. Hop. Là, j'ai mis 100% de lissage. Voilà. Donc, dans la petite interrogation, il dit 100% égale aucun. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va nous donner les valeurs, bon, pas instantanées, mais quasiment, quoi. Et normalement, si on met 60 comme c'était de base, mettre à jour. Pas assez, ouais, même mettre 40. Tiens. On va voir si c'est un peu plus flagrant. En fait, plus il y aura de lissage, moins l'aiguille elle va gigoter dans tous les sens. Parce qu'elle va prendre plus de données pour faire une moyenne avec plus de données en fait, c'est ça. Là l'aiguille elle bouge pas beaucoup. Alors que si on met 100%, elle gigote rapidement, quoi. Voilà. Donc simple table, oui, on reste sur simple table, 16 par 16. Paramètres secondaires, bon bah ça c'est au cas où il y en a un. On a remis papillon régime, mais bon. On va désactiver.
Voilà, utiliser la cible AFR, inclure une cible, donc ça il faut l'activer. Comme ça lui donne une cible que vous choisissez, 14-7 c'est le mélange optimum. Stratégie primaire d'allumage, donc toujours papillon régime. Stratégie secondaire, ça c'est en plus toujours. Ça normalement c'est déjà bien paramétré de base, on n'avait pas modifié. Ensuite, limiteur de régime. Donc ici on choisit donc le régime maximum. Moi j'ai remis 6400 tours minute parce que c'est d'origine comme ça. Après la zone d'hystérie, c'est la vitesse de la rupture, on va dire, plus ou moins long, donc ça aussi c'est au choix. Après bon, on peut limiter le régime suivant la température moteur. Voilà. Donc moi j'ai mis coupure à l'allumage pour la rupture. Ça on vous fera passer une petite vidéo pour voir la différence entre les deux. Désactiver. Voilà. Mettre à jour. Et là on va montrer. Ouais, là on l'entend bien la différence. La coupure à l'allumage quand même, elle en jette un peu plus je trouve. Hop. Ensuite du coup, là, paramètres d'injection. On a donc notre table d'AFR, on peut la retrouver ici. Donc là, on peut voir qu'en fait toutes les zones riches où on veut de la performance, c'est en grosse ouverture papillon ou haut dans les tours. Et au milieu, on a plus de l'économique. Ensuite, la table d'injection. Alors ça c'est en fonction de la charge et des tours minutes. C'est le temps d'ouverture des injecteurs, je pense. Du moins la quantité qu'ils injectent. Donc ça on n'a pas touché au départ. Et de toute façon il y a un outil qui permet de corriger cette table là en fonction de la table d'AFR et en faisant des enregistrements en fait en roulant. On va vous montrer ça aussi. Hop. Et là c'est tout ce qu'on a vu. Paramètres d'allumage, donc paramètres d'allumage cible. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Bon, ça je crois qu'on n'a rien modifié. Comme ce calculateur il était prévu pour ce moteur, je les ai pas vérifiés et ça tourne bien, donc je pense que c'était déjà pré-rempli correctement. Hop, la table d'allumage, la table d'avance, hop, c'est celle-là. Alors, de base c'était pas celle-là qu'on avait. De base on avait un truc qui ressemblait à ça. Hop. Bon, celle-là elle a été un peu modifiée, mais c'était celle de base. Et d'ailleurs on avait des soucis parce que dès que on accélérait à fond, la voiture en fait elle avançait pas grand chose, et dès que je relâchais un tout petit peu l'accélérateur, en fait elle se mettait à avancer, à accélérer fort. Et je sais pas pourquoi dans ces 3 cases sur toute la ligne on avait une avance de 10, ce qui correspond en plus à un régime de ralenti quoi. Donc en fait on passait de 24 à 10. Donc je sais pas pourquoi c'était comme ça. Donc bref, au départ j'ai commencé simplement à répéter les avances, donc j'ai remis 22 partout là, 24 partout, 25. Essayer de faire un truc homogène. Et puis en fait en cherchant un peu comment avoir une table d'allumage, sur internet, hop, il y a des générateurs de table d'avance en fait. Il n'y en a que 2.
Alors, générateur, tape d'avance. Par exemple, celui-là. Il y en a un en français et un autre en anglais, je crois. Voilà, hop, on clique là-dessus. Alors, bon, pas de chance, c'est celui en anglais. Mais bon, en tout cas, c'est la même chose. J'ai comparé les deux, en fait, et tout se recroise. On a exactement la même table d'avance à l'allumage au final. Donc, cylindré, hop. Alors, qu'est-ce que c'était déjà? Oh, je vais essayer de trouver celle en français quand même. Moi, j'étais nul en anglais, et je le suis encore. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, quand même plus clair en français. Alésage cylindre, bah ça c'est des infos que moi j'ai trouvé dans ma RTA. Donc les pistons, c'était du 85 je crois. Après là c'est le nombre de soupapes par chambre. Donc moi j'en ai deux. Carburant utilisé, bah là on choisit ce qu'on utilise. Hein. Je crois que j'étais resté sur celui-là, 94 octanes. Taux de compression c'est pareil, ça c'est sur internet ou dans la RTA qu'on le trouve. Je crois que c'était ça en fait, entre 9,1 et 10. Ensuite pression admise au ralenti. Alors pour avoir cette valeur en fait je me suis servi du boîtier. J'ai branché la durite de dépression donc du collecteur d'admission au boîtier Kadata parce qu'il y a un capteur qui permet de gérer la pression en fait. Et du coup j'ai fait un enregistrement de données que j'ai ouvert et en fait ça permet de voir en temps réel. Je vais vous montrer. Hop, par exemple on va ouvrir celui-là. Ça c'est un autre logiciel à télécharger qui est bien aussi. Il faut le télécharger. Voilà. Donc en fait c'était où? Boost PSI, voilà, c'est ça. Et du coup j'ai cherché un endroit, bon là je ne sais plus exactement. C'était un roulage un peu où j'ai accéléré fort. Enfin bref, il y en a un autre où j'avais enregistré en fait où j'étais au ralenti et puis du coup ici il y avait une valeur négative bien sûr puisque j'ai pas de turbo. C'est toujours négatif pour l'instant. Et du coup j'étais à moins 8 je crois. Moins 8 quelque chose. Au ralenti. Du coup hop. J'ai renseigné ici moins 8. Ensuite turbo 0. Ça aussi il y en a un bien sûr. Régime maximum à remplir aussi. 6400 pour moi. Régime de ralenti pareil. Je crois que j'avais mis 850 tours minute. Et taille de la table, c'est du 16, il me semble. C'est du 16 ou du 12? Eh ben c'est du 12. Et du coup, après on fait générer, et puis ça nous met sur une page un peu crado, avec la table d'allumage affichée comme ça. Hop, moi je l'ai copié et je l'ai foutu sur WordPad. Il faut faire attention parce qu'elle est inversée en fait. Au lieu d'accélérer dans ce sens, c'est à l'envers. Voilà pour la partie allumage. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas moyen de contrôler ça, on va laisser ça comme ça. Et du coup, ça c'est fait. Ensuite, du coup, le but. Et bien, le but après, donc, c'est d'avoir téléchargé Mega Review, de démarrer des enregistrements. Donc, en roulant au ralenti, en phase d'accélération pleine charge, en restant en régime constant plusieurs fois. Ensuite, du coup, on ouvre un enregistrement. Et tout ça, c'est gratuit pour l'instant. On n'utilise que la version gratuite des logiciels.
Alors voilà, après vous avez accès, donc là j'ai mis avant stable. Donc avant stable, on peut mettre AFR table 1 pour avoir l'AFR. Bon, moi je l'ai en bas. On peut mettre la table d'injection, VE table 1, voilà, table d'injection. Et puis du coup en fait quand on met play, et ben on voit à peu près où est-ce qu'on se situe dans la table. Phase d'accélération, phase de ralenti, ça permet de voir où on est en fait. Et du coup ce qui est super intéressant avec ce logiciel, c'est qu'en fait on peut lancer une analyse des données en cliquant sur ce bouton. Et ça va analyser en fait notre roulage. Et ça va apporter des modifications sur la table d'injection pour se rapprocher des valeurs d'AFR en fait. Ça va corriger la table automatiquement. Donc il faut juste démarrer l'analyse et ensuite accepter la nouvelle table. Si on veut bien sûr. Moi je l'ai fait déjà plusieurs fois. Après le but c'est de faire plusieurs enregistrements et d'être à chaque fois dans des zones qu'on n'a pas été. Donc voilà, ça plus on le fait, plus la carte sera corrigée et on aura un moteur qui tourne mieux. Donc ça c'est cool et c'est gratuit. Voilà. Et après on a énormément de réglages. Voilà, déjà par exemple pour régler le ralenti, on a cherché un peu dans toutes les tables pour au final finir dans position de l'actuateur par rapport à la température moteur, parce que c'est l'actuateur de ralenti sur nos moteurs qui gère le ralenti. Donc là on voit que à 0 on est ici et plus le moteur chauffe, plus ça diminue. Et donc de souvenir, je crois que c'est ici qu'on a pu modifier le ralenti, parce qu'au départ il était super haut quoi, on était à 1100 tours minute je crois. Donc bon, après on va continuer les investigations dans le logiciel. Il y a énormément de possibilités, ça c'est top. Mais on n'a pas eu le temps encore de tout voir. Voilà pour cette partie logicielle.